Bonjour et bienvenue dans ce 13e tutoriel d'utilisation de Final Cut Pro 10. Alors cette fois-ci nous allons voir les filtres, donc comment ajouter un filtre, comment modifier les réglages. Alors tout d'abord pour ça on va aller dans notre navigateur de filtres qui se trouve ici. Donc les filtres c'est les effets vidéo. Donc voilà, tous ces effets, c'est des effets qu'on va pouvoir ajouter à nos vidéos une fois qu'elles sont dans la timeline. Alors pour ça, je vais prendre une petite vidéo d'exemple. On n'a qu'à prendre notre vidéo de la dernière fois. Voilà, j'appuie sur W pour la mettre dans notre timeline. Et je vais la mettre en... Je vais masquer mon navigateur. Voilà. Comme ça, on verra mieux tout ça. Ensuite, je vais afficher l'inspecteur parce que vous verrez, on en aura besoin. Alors lorsque notre tête de lecture se trouve au-dessus d'un clip vidéo ou que celui-ci est sélectionné, quand on passe notre souris au-dessus d'un filtre, celui-ci est appliqué sur notre vidéo pour en avoir un aperçu. Si on place la souris au-dessus du filtre et qu'on appuie sur la barre d'espace, le clip va être lu avec l'effet. Donc voilà, en défilant, vous voyez qu'on peut assez facilement voir rapidement les effets que l'on a. C'est assez pratique. Voilà. Alors si on veut ajouter un effet, ici, apparence, c'est tous des effets de couleur. Voilà. Bon, vous vous amuserez à regarder toutes les options que propose Final Cut. Je ne vais pas le faire, sinon ça va mettre des heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut appliquer le filtre au clip, il y a deux façons de faire. Soit on drag and drop le filtre sur le clip, soit on double-clique sur le filtre et comme notre plan est sélectionné, il va s'appliquer directement. Alors vous voyez que le filtre a été appliqué et dans notre inspecteur, dans la case effet, l'effet est venu se rajouter. C'est ici qu'on va pouvoir modifier les paramètres du filtre. La quantité. Protect Skin, c'est protéger les couleurs de peau. Voilà, pour que le filtre ne s'applique pas sur les teints de peau. Shadow, c'est la force des ombres. On peut activer et désactiver le filtre en appuyant sur le bouton bleu. On peut réinitialiser le filtre en appuyant sur la petite flèche. On peut également mettre plusieurs filtres à la fois. Si maintenant j'ajoute un nouveau filtre, ici un filtre romantique qui va rajouter du flou, les deux filtres s'additionnent. À savoir que les filtres s'additionnent dans le sens où ils sont mis. Donc ici ça change rien, mais pour certains filtres, ça peut faire une différence d'en avoir un qui est appliqué avant l'autre. Pour effacer un filtre, il suffit de sélectionner ce filtre dans le navigateur et d'appuyer sur Backspace, effacer. Alors dans les filtres d'apparence, on a toutes des corrections colorimétriques. Dans les filtres de base, eh bien, on a des corrections colorimétriques plus basiques, de contraste, de saturation et de teinte. Alors ici, ça change rien, mais c'est parce que une fois que l'effet sera appliqué dans le navigateur, on va pouvoir modifier ces valeurs. Hop. Ensuite, on a toutes sortes d'effets de déformation, fisheye. L'effet retourné est assez pratique. Quand il y a des erreurs d'axe, par exemple. L'effet miroir un peu moins. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Des effets texturés, qui vont rajouter une texture à l'image. Les effets de flou peuvent être pratiques. Les effets d'incrustation, on verra ça plus en détail dans le prochain tutoriel qui va parler du compositing. Mais pour information, les incrustations basiques, voilà, ici,
on a rajouté un rond. Et si par exemple, j'affiche mon navigateur, j'avais une autre image derrière, voilà. Ça permet de faire des effets amusants. Donc pomme, mage, et. Donc le petit et qui est en dessous de la touche 1 pour masquer le navigateur. Donc voilà. Hop. Des effets de lumière. À savoir que vous pouvez aussi acheter des packs d'effets et les ajouter à votre Final Cut. Notamment ici c'est Neat Video qui est un très bon petit programme pour réduire le bruit des images, donc le bruit chromatique. Donc voilà, ici pas grand chose à ajouter. Donc je vous propose de voir tout de même dans ces effets un effet qui peut être utile, c'est ici l'effet capteur, qui va nous permettre de masquer un visage par exemple. Donc je me mets au-dessus de ce plan-ci, j'ajoute mon effet capteur, et vous voyez que ici il y a des petits carrés. Je peux le placer sur le visage et ici régler tous les paramètres pour masquer juste le visage. La quantité, la taille, le mettre juste au-dessus. Je peux aussi mettre un rectangle noir, mais du coup je vais bien le mettre noir. Et je peux modifier la forme pour qu'il soit juste sur les yeux. Et voilà. Donc ça peut être assez utile en télévision, ou si on veut, si on a filmé des gens qu'on ne pouvait pas, ça permet de masquer leur visage. À savoir qu'on va pouvoir animer la position de ce filtre, ici dans le déplacement, pour être sûr qu'on ne voit jamais la personne. Pour ça, il faut utiliser des keyframes, donc qui sont ici, et on va voir en détail comment ça marche plus loin, mais je vous montre en vitesse maintenant. Hop, je déplace mon carré. Et voilà. Comme vous pouvez le voir. Ah, ici c'est pas très bien. C'est fait assez rapidement, mais comme vous pouvez le voir, on peut animer son effet et les modifications de cet effet. Et bien voilà, maintenant vous savez comment utiliser vos filtres et effets vidéo.